Bonjour, et c'est la première fois que j'ai fait une vidéo sur la dissertation philosophique. Aujourd'hui, nous allons voir un sujet intéressant. On va corriger ensemble ce sujet. Faut-il recourir à la religion pour bâtir une société stable? Ok, donc la relation entre société et religion. Alors, quand vous avez le sujet de dissertation, la première des choses, c'est de chercher les deux thèmes dominants. En général, c'est deux thèmes dominants et vous allez juste chercher la relation entre ces deux thèmes. Et ce qui est problématique, en fait, entre ces deux thèmes. Et pour trouver la problématique, c'est au sein de la définition des thèmes. Ici, on oppose société et religion. Alors, on parle de société stable. Alors, société stable, on parle de la cohésion sociale. Et on sait aussi que dans la religion, il y a aussi cette cohésion qui existe dans la religion, puisque ça crée une communauté. Et dans cette communauté-là, chaque individu va respecter les prescriptions de la religion en question, doit respecter les lois que la religion transmet. Et de l'autre côté, dans la société aussi, il faut respecter les lois qui sont régies par l'État. Et donc, on voit un peu cette cohésion sociale qui existe entre chacune de ces communautés, que ce soit dans la religion comme dans la société. Et on sait aussi que normalement, quelqu'un qui est religieux est censé avoir euh, une certaine conduite qui le socialise en fait. Par exemple, ne pas voler, ne pas mentir, ne pas faire ceci. Enfin, il y a plusieurs religions qui prônent cela. Du coup, normalement, cela devrait aider l'individu à être mieux dans la société. Donc, déjà, c'est sur ce côté qu'il faut regarder. Si, par exemple, on vous donnait religion et science, ou, et science comme ça, dans la science, on parle de quelque chose de rationnel. Il faut la logique. Comme il s'agit de science et que dans la science, on parle de raison logique, alors dans la religion, vous allez plus vous accentuer sur la foi. Puisque dans la religion, il faut avoir foi, on ne demande pas en fait. Donc on accepte par la foi, sachant que dans la science, il faut démontrer, il faut que ça soit vraiment convaincant pour que les gens puissent y adhérer. Du coup, quand on place religion et on place science, alors tu fais ressortir la problématique rapidement. C'est un truc comme ça en fait. Et là, vous comprenez tout de suite que pour réussir une dissertation philosophique en terminale, il faut connaître les thèmes, les définitions des thèmes. Sociologie, religion, l'art, la technologie, le progrès, la science, l'État, le bonheur, le malheur, ainsi de suite. Alors, je vous l'aurais compris. On passe aux définitions des thèmes. Faut-il? Faut-il? C'est un thème très récurrent en dissertation philosophique. Faut-il? Ça veut dire que ça renvoie à la nécessité. Alors, cela renvoie à quelque chose d'indispensable. Question de nécessité et non de simple possibilité. Cela suppose qu'une société stable pourrait peut-être se construire autrement. Ensuite, on passe à recourir. Recourir, c'est faire appel à, utiliser comme moyen. La religion est-elle un moyen indispensable pour construire une société stable? Et la définition de la religion elle-même, moi je vais vous donner une définition un peu restreinte, mais vous pouvez regarder dans votre cours, dans votre cahier de leçons de terminale. La religion peut être comprise comme un ensemble de croyances relatives au sacré, des pratiques et rites collectifs, une autorité morale fondée sur la transcendance de un ou plusieurs dieux, de divinités, et ainsi de suite. On peut penser par exemple au christianisme, au catholicisme, à l'islam, au bouddhisme, ainsi de suite. Mais de manière philosophique, la religion renvoie surtout à une source de normes morales fondées sur le sacré. Bâtir
Cela renvoie à l'idée de fondement, de construction durable. On parle ici des bases d'une société, de ses principes. Et quand on parle de société stable, c'est une société où règne l'ordre, où les conflits sont maîtrisés, où les règles sont respectées, où les individus acceptent l'autorité. La stabilité renvoie donc à la cohésion sociale et à la paix civile. Comme problématique, alors ce qui les oppose, la religion semble garantir l'ordre moral et l'obéissance. C'est vrai, mais elle peut aussi être source de conflits et d'intolérance. Et quand on jette un coup d'œil dans l'histoire, on sait, on connaît les guerres sanglantes qui ont eu lieu par la religion, par les religions. Voilà. Et bon, on va développer ça dans le développement. La question, alors, on va reformuler la question. Maintenant que nous avons la problématique, on va reformuler la question. Et donc ici, je voulais attirer votre attention sur quelque chose. Et le premier point, la religion semble garantir l'ordre moral et l'obéissance. Donc dans un premier temps, la question ici, c'est faut-il recourir à la religion pour bâtir une société stable? Et vous répondez oui, mais en répondant oui, c'est avec réserve. C'est avec réserve. Tu dis oui, il semble que, à première vue, voilà, on ne répond pas de façon catégorique, mais on le fait d'une certaine manière à laisser une marge de doute pour faire la deuxième partie et pourquoi pas la troisième partie. Alors, comme reformulation, la religion est-elle le fondement indispensable de la cohésion sociale? Ou bien une société peut-elle se stabiliser sur des bases rationnelles et laïques? Alors, quand on parle de rationnel, c'est la science. Alors, il s'agit de la science, la technologie, le progrès, ainsi de suite. Ou quand on parle de laïcité, c'est une société où les religions coexistent avec les lois établies par l'État, sans créer de problèmes. Chacun est libre de s'exprimer dans sa religion sans forcément euh, créer des problèmes avec l'autre, rester dans la limite de, de ses lois sans, et en même temps en respectant ce que l'État a établi. D'accord? Et l'État aussi ne va pas se mêler de vous, votre loi, tant que cela ne va pas contre la loi. Voilà. Et c'est un truc qu'on appelle laïcité. En Côte d'Ivoire, par exemple, je ne sais pas de où vous me regardez, mais en Côte d'Ivoire, la plupart des pays africains, ça existe. Même en France, c'est encore plus large, la liberté de l'expression. Ok, on passe à la méthodologie de la dissertation. Maintenant que nous avons décortiqué le problème, et on passe à la méthodologie. Introduction. Il y a 4 phases à respecter. Et à chaque phase, on attribue des points. Alors, si tu décides de ne pas faire le point 2, ça veut dire que tu décides, tu renonces à des points. Et ça te risque péril. Premier point, accroche. Exemple rhétorique, exemple historique ou un constat général. Deuxième point, définition de thème. Troisième point, reformulation du problème. Quatrième point, annonce du plan. Comme développement, oui, tu réponds, plan dialectique conseillé. Oui, la religion semble nécessaire à la stabilité sociale. Voilà. Elle fonde une morale commune, elle renforce la cohésion, elle légitime l'autorité. Alors, ce que tu fais, c'est que tu donnes les points euh, positifs de la religion qui fait que ça peut aider la société, quoi. Et c'est pas ça qui manque, hein. Voilà, tu cites quelques points, ainsi de suite. Alors, et quand tu cites, il faut aussi avoir de près des gens, des auteurs que tu vas citer pour soutenir ce que tu dis. C'est très important. Et ici, moi, je vous donne Émile Durkheim. Alors, vous pouvez trouver un autre auteur. Émile Durkheim dit que la religion comme ciment social. Effectivement, Émile Durkheim a développé un peu comme j'ai expliqué tantôt que, en fait, la religion crée dans la religion, il y a des lois qui existent. Et ces lois, si l'individu respecte ces lois, normalement, cela le rend
meilleur dans la société, puisque si la religion, dans un premier temps, c'est pour rendre l'individu quelqu'un quelqu'un qui va mieux présenter dans la société, quelqu'un qui va respecter son prochain, quelqu'un qui va avoir des attitudes. C'est une forme d'éducation que la religion offre à l'individu, pour commencer. Alors, donc, cette forme d'éducation, quand tu nais d'abord, la religion t'accueille, puisque avant même que la société, les lois de la société ne t'atteignent, tu nais dans cette religion, et cette religion, tu vas l'embrasser, et tu vas adopter ces lois. Et ces lois, si tu les respectes, normalement, cela devait réjaillir positivement dans la société. C'est en ce sens qu'il dit que la religion est comme ciment social. Alors, si vous êtes un peu curieux, vous pouvez aller lire, vous pouvez écrire Émile Ducom, la religion, vous allez lire un peu dans quelle optique il a dit cela. Mais en tout cas, ici, ça nous aide à soutenir nos idées. Mais la religion peut aussi menacer la stabilité. Oui, effectivement. Et quand on met un coup d'œil dans l'histoire, quand on regarde un peu derrière nous, on connaît un peu les massacres qui ont eu lieu dans plusieurs pays, régions, voilà, les guerres civiles, un peu partout. Moi, je peux citer des guerres comme entre le catholicisme et le protestantisme dans les années 1600. On peut penser aux guerres de religion en Europe ou aux conflits liés à des interprétations du Coran ou de la Bible. Si vous connaissez l'histoire de Galilée, quand Galilée a donné ses lois sur l'héliocentrique, qui disait que en fait le soleil n'est pas, c'est la Terre le soleil est fixe et que c'est la Terre qui tourne autour du soleil. Ah, ça, à l'époque, c'était vraiment menaçant. Alors, vous pouvez aller regarder l'histoire de Galilée sur les vidéos YouTube, vous allez comprendre un peu comment ça s'est passé, ainsi de suite. Alors, il y a Galilée, il y a d'autres qui ont été cités comme hérésie. Troisième point, une société peut se fonder sur la raison plutôt que sur la religion. Effectivement, une société peut se fonder sur la raison. Alors, on prend l'exemple de Jean-Jacques Rousseau, le contrat social. On peut prendre la loi rationnelle, on peut prendre la laïcité. Tout ça, ce sont des exemples. Et enfin, la conclusion. Ouverture possible. La religion peut-elle rester dans la sphère privée? Ça, c'est une ouverture. Bon, je ne sais pas si je vais introduire ça dans la suite. Ok, on passe maintenant à la rédaction. Je vais vous présenter ma rédaction. Après, vous faites vous, quoi, vous faites ce que vous voulez, mais moi, je vais vous donner un exemple. Et voilà, je vais vous montrer une rédaction rapide. Déjà, nous avons l'introduction. Alors, je pars d'ici. Depuis l'Antiquité, les sociétés humaines ont presque toujours été liées à des croyances religieuses. De nombreuses civilisations ont organisé leur vie politique autour du sacré. Dès lors, peut-on se demander si la religion constitue un fondement nécessaire de l'ordre social? Faut-il recourir à la religion pour bâtir une société stable? Autrement dit, la stabilité d'une société, entendue comme la cohésion, la paix civile et l'acceptation des règles communes, repose-t-elle nécessairement sur des croyances religieuses partagées ou peut-être être assurée par d'autres fondements, notamment rationnels et politiques? Nous verrons d'abord que la religion peut apparaître comme un puissant facteur de cohésion sociale et de légitimation de l'autorité. Nous montrerons ensuite qu'elle peut également devenir une source de division et d'instabilité. Enfin, nous examinerons si une société peut se fonder sur la raison et le droit, indépendamment de toute référence religieuse. Ok, donc voici mon introduction qui est donnée. J'ai respecté les points. Ensuite, je viens, grand 1. La religion peut constituer un fondement de stabilité sociale. Ici, moi, ce que je vais vous montrer, c'est juste la démarche, quoi. Après, les arguments, vous pouvez vous les trouver quand vous êtes à la maison. Vous pouvez faire des recherches sur Internet et puis trouver les arguments, les exemples qu'il faut. Et vous les adaptez selon, selon où vous êtes, en fait. Si vous êtes en France, je pense que vous allez plus vous pencher sur des exemples
un peu plus européen. Si vous êtes ivoirien, vous allez vous pencher sur des exemples un peu plus africains. Donc ici, euh, idée 1, la religion fonde une morale commune et une société a besoin de règles partagées pour éviter le chaos. Comme argument, la religion propose des normes avec vous énoncez l'idée et vous expliquez. La religion propose des normes morales présentées comme sacrées parce qu'elles sont considérées comme voulues par Dieu ou une divinité ou les ancêtres. Elles s'imposent avec plus de force qu'une simple règle humaine. Et on prend le sociologue Émile Durkheim qui explique que la religion renforce la cohésion en exprimant la conscience collective. Donc, comme exemple, voici deux exemples. Alors, on peut prendre un exemple européen ou exemple africain. Moi, je mets les deux exemples. Vous prenez ce qui vous convient. Donc, je lis par exemple l'exemple africain. Dans de nombreuses sociétés africaines traditionnelles, chez les Akans, les Yoruba ou Baoulé, les règles sociales étaient fondées sur les croyances aux ancêtres et aux forces spirituelles. La peur de la malédiction ou du déshonneur devant les ancêtres renforçait le respect des normes sociales. Alors, ici, la religion traditionnelle assurait l'ordre et la solidarité communautaire. Et la religion comme légitime l'autorité politique. Et donc ici, euh, quand le pouvoir est perçu comme sacré, il devient difficilement contestable. Et effectivement, on a vu dans la plupart de les rois, et ainsi de suite, qui ont utilisé ces trucs pour faire voir en fait que ils régnaient par, que derrière leur règne se trouvait une forme de divinité et donc ils suscitaient plus de craintes. Ils suscitaient plus de craintes en fait. C'est un peu l'idée quoi. Alors, il y a plusieurs rois. On peut prendre l'Ancien Régime. Louis XIV gouverne par droit divin. Le théologien Jacques Bénigne Boissieu affirme que l'autorité royale vient de Dieu. Et donc, dans le temps, c'est des choses qui avaient vraiment beaucoup de poids dans la société. Aujourd'hui, avec la modernité, les gens sont devenus plus individualistes et ils commencent à comprendre certaines choses. Ça fait que c'est difficile. Ça n'influence plus, mais avant, ça avait plus de poids en fait. C'est la même chose comme dans certains royaumes africains précoloniaux, comme l'Empire du Mali ou le Royaume du Bénin. Le roi était considéré comme investi d'une autorité sacrée. Son pouvoir était lié à une dimension religieuse, ce qui renforçait la stabilité du royaume. Le sacré protège l'ordre politique. Alors, on passe à la partie 2. Mais la religion peut devenir une source d'instabilité. On avance l'idée, les conflits religieux, par exemple, et lorsque les croyances se divisent, la religion fragilise la société. Si plusieurs groupes revendiquent chacun la vérité religieuse, la cohésion disparaît. Comme exemple, on a vu les guerres religions en France, le catholicisme, le protestantisme, le massacre euh, de la Saint-Barthélemy en 1572. On continue de voir des conflits au Nigeria entre l'islam et le christianisme. Alors, le Niger connaît depuis plusieurs décennies des tensions religieuses entre religions majoritairement musulmanes et chrétiennes. Le groupe Boko Haram instrumentalise la religion pour contester l'État, ainsi de suite. Et alors, on peut prendre la religion peut freiner. Alors, donc, partie 1, je prends deux parties. Partie 2 aussi, deux parties. À vous de voir, vous pouvez prendre une partie 1, une partie 2. Ça dépend de votre inspiration. Mais si partie 2 vous argumentez en deux parties. Partie 2 vous faites pareil. Il faut que ça soit équilibré en fait. La religion peut freiner le progrès ou la liberté. Une vérité religieuse absolue peut entraîner un conflit entre la liberté de penser. Quand on parle de vérité absolue, ça dit que c'est figé quoi. Il croit en cette vérité, ça ne peut pas évoluer. Alors, dès l'instant qu'il y a une nouvelle chose qui parvient, qui a tendance à vouloir contredire l'autre vérité, ça devient des conflits. C'est un peu ça en fait. Et il y a eu le cas du procès de Galilée au XVIIe siècle où il montre l'opposition entre science et autorité religieuse. Parce qu'avant, c'est l'Église catholique qui était reconnue comme
c'était un peu comme le gouvernement, c'est eux qui régnaient un peu. Et lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a défié. Il a dit que en fait, le soleil est fixe et que c'est la Terre qui tourne autour du soleil. Mais avant, c'était pas cette croyance, c'était une croyance religieuse qui disait que en fait, c'est le soleil qui bougeait. Et voilà, le catholicisme était figé là-dessus. Et cela, les propos de Galilée remettaient en cause certains préceptes de la religion catholique. Et du coup, il fallait le. Alors, il était considéré comme un hérésie. Alors, vous pouvez aller regarder la vidéo de Galilée et vous allez comprendre. Et donc, dans certains contextes contemporains, des tensions existent entre le droit moderne, le droit des femmes, éducation des filles et interprétation religieuse conservatrice. La religion peut alors entrer en tension avec l'évolution sociale. Alors, donc, et beaucoup de personnes ont été brûlées vifs ou ont eu la tête coupée dans le temps parce que ils avaient des idées ou ils avaient des théories qui allaient contre les religions qui étaient en place. Et du coup, ça remettait en cause beaucoup de choses et on les décapitait, quoi. Alors, si vous êtes, je sais pas ce que je vais dire, curieux, vous pouvez faire des recherches, ça permet de développer votre culture générale. Ok, partie 3. Une société peut se stabiliser sans recourir à la religion. Le fondement rationnel du contrat social. La stabilité peut reposer évidemment sur la loi civile plutôt que sur la religion. Les individus acceptent les règles parce qu'ils participent à leur élaboration. Voilà. Et je peux prendre Jean-Jacques Rousseau sur le contrat social qui affirme que la loi doit exprimer la volonté générale. Nous avons les États laïcs contemporains. On peut citer la loi française, on peut citer le Sénégal, qui est un État laïque, officiellement laïque, bien que majoritairement musulman. Malgré la diversité religieuse, il reste relativement stable grâce à des institutions républicaines et au dialogue interreligieux. Cela montre que la stabilité peut reposer sur des institutions politiques et juridiques, non sur une religion officielle. Et là, on fait la conclusion. La religion a longtemps constitué un facteur majeur de cohésion sociale, en fournissant des normes communes et en légitimant l'autorité. Cependant, l'histoire européenne comme africaine montre qu'elle peut également devenir source de divisions et de conflits. Il ne semble donc pas nécessaire de recourir à la religion pour bâtir une société stable. Le droit à la raison et les institutions démocratiques peuvent assurer cette stabilité. Reste toutefois à se demander si toute société n'a pas besoin, religion ou non, de croyances communes ou de valeurs partagées pour demeurer unie. Alors, donc ça, c'est l'ouverture pour pousser un peu plus loin. On va regarder la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner. Partagez également à ceux qui en ont besoin.